Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous partager ma première compétition de la nouvelle saison. Il s'agira d'un 5 km, les 5 km de ma ville où je vais participer pour la xème fois. Souvent je participe sur le 10 km mais cette année ce sera donc le 5 km. Je n'ai pas fait une préparation spécifique pour la course. Quelques entraînements, on en parle un petit peu plus loin dans la vidéo, mais j'aurai à cœur de donner le meilleur pour monter sur le podium et pourquoi pas gagner devant mon public. D'ailleurs, en parlant de public, je suis heureux que vous soyez sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Mettez un petit like avant que la vidéo commence. Installez-vous confortablement, vous n'aurez rien à faire sauf me regarder souffrir. Allez, c'est parti pour cette vidéo. J'espère que le spectacle sera magnifique. J'aurai un ami, je l'espère, qui pourra me suivre en vélo pour avoir des images à l'intérieur même de l'action. Je vais vous partager les quelques jours avant, les quelques jours après, enfin juste le jour après, ce que je vais faire après parce que ce ne sera pas tout. Demain, il y aura donc compétition, mais j'aurai également d'autres entraînements à réaliser juste après. Et oui, c'est pas toujours facile la vie de professionnel, mais bon, j'espère que la vidéo vous plaira et c'est parti tout de suite pour les 5 km de Quievrain. Ok les amis, parlons un petit peu de cette course qui me tient énormément à cœur, que je fais chaque année. La seule année que je n'ai pas pu la faire, hormis l'année Covid qui nous a tous un petit peu embêtés, on va être très honnête. C'était également il y a 3 ans, j'avais une blessure et j'avais pas pu faire la course et les organisateurs m'avaient convié à donner le départ. Donc je faisais quand même partie de l'événement, on va dire. Donc c'est une course qui me tient à cœur parce qu'il y a énormément de gens qui peuvent venir me voir, ma famille, mes amis. C'est une course de proximité et c'est une course que j'aime faire. J'ai d'ailleurs le record de l'épreuve sur le longue distance. Mais cette année, c'est vrai que j'ai choisi de faire le courte distance parce que malheureusement avec le Covid, comme on ne peut pas traverser la frontière et aller en France, le parcours a changé et il est un petit peu dangereux, très glissant. Donc je préfère, pour ne pas hypothéquer ma préparation et l'été qui va venir, passer sur le 5 km qui lui sera beaucoup plus safe. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, je n'ai pas fait une prépa spécifique sur le 5 km, ni sur le 10 d'ailleurs. Pour cette course, j'ai juste fait quelques fartleks et également un très bon entraînement avec 4 fois 500 mètres à allure une 25, une 26 au 500 mètres, donc ça fait 2,50, on va dire 2,50 par kilomètre, avec 1 minute 30 de récupération en trottinant. C'est juste pour débrider un petit peu le moteur, pour pas être trop choqué pour la course. Parlant des conditions climatiques, on nous annonce un petit peu de pluie, j'espère qu'on passera entre les gouttes. Du froid, on est actuellement entre 0 et 2 degrés maximum, peut-être encore de la gelée. La course se déroulera à 10h15 du matin. Je connais le parcours, il est un petit peu sinueux, il n'est pas si évident, il y a quand même 500 mètres dans de l'herbe, donc si c'est gelé ou mouillé, ça peut quand même glisser pendant 500 mètres. Mais l'objectif, ce sera quand même de faire la course à fond, qu'il y ait une concurrence monstre ou pas. Je vais essayer de débrider le moteur et si possible de gagner ou en tout cas d'être sur le podium. Voilà, les objectifs sont fixés. Au niveau chronométrique, qu'est-ce que je peux envisager sans grosse préparation? Je ne vais pas vous dire 14,09 comme mon record, loin de là, surtout que le parcours ne s'y prête pas. Mais si j'ai un niveau autour des 15 minutes ou un peu moins, je serai très satisfait, ce qui veut dire qu'avec le parcours, si je suis autour des 15-30, je serai très heureux. Bien sûr, le parcours pourrait faire 5 km 200, 4 km 800, mais je vous donnerai en fin de vidéo le chrono sur 5 km pile en extrapolant. Donc je vous invite également tout de suite à mettre en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que je vais gagner cette course? Quel chrono je vais faire? Est-ce que je vais être capable de faire moins de 16 minutes, 15 minutes, 15-40? À vous de jouer. Ne trichez pas, n'allez pas voir au bout de la vidéo. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai fait 60 km tranquillement en vélo pour finir ma préparation. J'ai fait une bonne sieste également. Je suis prêt, j'ai plus qu'à manger mes pâtes le soir histoire d'avoir un maximum d'énergie. Et on se retrouve demain matin à Quievrain pour l'échauffement, pour parler un peu plus de la course, de ma stratégie de course qui est en gros de courir à fond, hein. Il n'y a pas trop de secret à ce niveau-là, je vais partir vite et je vais voir jusqu'à quel moment je vais exploser ou pas. Donc voilà, j'aurai également un tout nouveau short. Ce sera la première course de ce short. Vous savez que j'aime bien les shorts un peu spéciaux. Je veux vous voir en commentaire commenter ce short.
me dire s'il me va bien, s'il est beau ou si je dois le jeter à la poubelle. S'il vous plaît, vu le prix qu'il a coûté, ne me dites pas de le jeter à la poubelle. Donc voilà, on se retrouve demain matin, tôt évidemment, puisque la course est à 10 h, mais il faudra se lever pour le petit déjeuner. C'est parti! Hello. Hello. You speak English. You speak English. Hello les amis, voilà on est prêt pour partir, il est 8 h 39, on a au moins 2 minutes de route, donc c'est pour ça qu'on est parti largement à l'avance. Donc on est prêt pour partir, aller chercher les dossards et après pour aller faire un petit échauffement. Salut Cyril. Salut. Bah écoute, c'est plutôt quand même un comble de devoir aller en voiture alors que c'est juste à 2 minutes. Ouais mais bon, on a le vélo dans le coffre. C'est ça. Ça va, fort. Aïe! Bon les amis, comme promis, je vais vous montrer ce fameux short avec lequel je vais courir en essayant de pas être ridicule. Hein. Donc ta la 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 ta la 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 la. Elle a plus de genoux! 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 L'effet d'un striptease. Allez, striptease! Et moi j'en veux pas! C'est mon repérage du parcours. Petit échauffement par la même occasion. Ah, tu l'as vu? Il y a un gros truc en métal qui sort. Quartier chic. Le soleil a l'air de... Ah ouais, d'accord. Un malin qui s'est garé en plein virage. Je ne sais pas si c'est un coureur ou quelqu'un. Il y a des panneaux qui indiquent ce rétrécissement, mais rien de dramatique. Et par la suite, c'est de la route jusqu'à l'arrivée. Allez, c'est parti pour le 5 km avec un beau gros peloton au départ. Un départ groupé dans lequel je démarre aux avant-postes pour ne pas être piégé dans les premiers virages, mais avec quand même du monde qui me colle au basque. Après 400 mètres un petit peu rapides, on voit que le peloton est fort étiré. Finalement, après 1 km, nous sommes encore 3 en tête. Je tire le groupe, mais il faut dire qu'on a passé 500 mètres dans la boue, 500 mètres pendant lesquels je n'ai pris absolument aucun risque, et on voit que directement en sortie de ce passage, j'accélère énormément le rythme pour essayer de faire l'écrémage et de m'isoler en tête de course. Finalement, après 2 km, je suis seul en tête, de retour sur une route de qualité. Je me rends compte que je suis en forme, que la foulée est bonne, que le tempo est agréable et facile à soutenir. Je décide donc de continuer sur cette allure-là, en me disant que ce serait peut-être possible, vu que le secteur le plus difficile est passé, d'accrocher les 20 km/h. C'est la forme. C'est le luxe. Ça parle en courant.
Je suis vraiment bien. 2,58 par kilomètre et ça va. Visiblement, mes commentaires en courant étaient renversants vu ce qui arrive à Cyril. Ouais. Le retour se passe bien vers le centre-ville avec juste un petit peu de vent de face. Je vous propose un petit ralenti pour voir comment ça se passe au niveau de ma foulée. Désolé pour la petite tache sur l'écran, il faut dire que les conditions météo n'étaient pas optimales. Allez, madame. Regarde, ça glisse. Ça glisse. Allez, vas-y. Vas-y. Doucement. Allez, allez. C'est bien. Allez Manu, c'est fini. Qui a remporté un champion il n'y a pas très longtemps et qui a fait ici un beau jeu et qui nous fait le plaisir d'être présent. Et on te félicite Manu et un grand merci pour ta participation. Ça va pour moi. Oui, ça va aller. Ah, tranquille, comme s'il sortait tout du vent. Nickel. On va pas dire ça. Hein. Alors, expliquez-moi un petit peu. Bravo, félicitations. Proche de pouvoir me suivre, ce qui n'est pas toujours le cas quand on va au Mexique ou au Dubaï ou je ne sais où. Là, ils peuvent venir me voir, mais c'est pas un événement international. Voilà les amis, réaction à chaud juste après cette course. Franchement, je suis super content, surtout des sensations. Pour ceux qui avaient parié un petit peu sur le chrono, je vous dis tout de suite le verdict. Je suis vraiment très surpris parce que le parcours était glissant, il y avait des relances. Bref, j'ai au moins perdu 20 ou 30 secondes. Allez, vraiment, en fait, j'ai perdu 30 secondes, même si le parcours est assez plat. J'ai réalisé 14,56 sur le 5 km, donc moins de 15 minutes dans ces conditions et surtout avec beaucoup de facilité. Je suis super heureux, je pense que j'ai déjà un petit 14,20 dans les jambes, sans spécifique, je suis super heureux. Donc si vous avez parié moins de 15 minutes, bravo à vous. Après l'effort, on mange comme des porcs. Bon anniversaire Christophe. Ne vous inquiétez pas, il va venir une famille. 10 km, le 5 km pardon, et le jeune Emmanuel. Ce fut une belle arrivée. Le couple entre Steve et Zeb. Et voilà les amis, la course est terminée, ça s'est bien passé, mais la journée n'en est pas moins terminée pour autant. En effet, maintenant j'ai 1h20 de vélo, environ 40 km à faire. Évidemment, comme il ne fait pas encore très beau dehors, je vais le faire sur Home Trainer. Donc c'est parti pour 1h20, j'ai pris de quoi récupérer sur le vélo. Et voilà, un petit entraînement, un petit décrassage on va dire, pour pouvoir reprendre de plus belle demain. Car cette semaine c'était une semaine difficile et la semaine prochaine également. Donc c'est pas un entraînement pour progresser, c'est plutôt un entraînement pour pouvoir, oui, faire une heure et demie de vélo en plus, mais c'est surtout pour pouvoir récupérer et dès demain reprendre les entraînements normalement. El restaurant. Allez, c'est La vidéo touche finalement à sa fin et apparemment les organisateurs de la course ont trouvé que j'ai couru un peu trop vite, donc ils ont trouvé un moyen que lors des prochaines compétitions, j'aille un peu moins vite. Ils m'ont offert un petit peu de chocolat, presque 1 kg, et encore une boîte.
Et encore une boîte. Alors avec les fêtes de fin d'année qui approchent, ça va peut-être être compliqué de pouvoir recourir aussi vite à la prochaine course. Quoique on fera attention, hein, on donnera un petit peu à l'un ou à l'autre. En tout cas, j'étais vraiment très heureux de partager cette course avec vous. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Et d'ici là, sportez-vous bien.